Bonsoir à tous, c'est Ravod, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce vendredi 20 novembre pour un nouveau talk show, votre rendez-vous voilà, quotidien sur cette petite chaîne. Petite information, cette vidéo sortira pas extrêmement tard comparé, mais si ces deux derniers jours les vidéos sortent assez tard, elle sortira plutôt en fin de matinée, début d'après-midi, tout simplement parce qu'il y a une deuxième vidéo qui va arriver aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus, c'est par rapport à un léger petit scandale qu'il y a eu. Voilà, c'est pas extrêmement grave, mais c'est un truc qui m'a un peu saoulé, donc j'ai décidé de prendre le micro et d'en parler. Voilà, donc elle devrait sortir celle-ci voilà, en fin de matinée, je pense, ou au début d'après-midi, et l'autre aussi. On va pas attendre beaucoup. Car sachez que cette semaine, il y a un gros programme question vidéo, voilà, mais on y reviendra un peu plus tard. Aujourd'hui, talk show, comme d'habitude avec Monsieur Vipé. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler aujourd'hui de quelques petites anecdotes ou des choses qu'on a bien aimées ou qu'on a peut-être moins bien aimées à propos des parcs d'attractions. Monsieur Vipé, le dernier parc d'attractions que tu aies fait, déjà. Disney. Alors c'est Disneyland, c'était il y a... C'était il y a 2 ans. C'était. Ah, c'est pas si vieux. Les deux parcs. Non, c'est. Je crois il y a 2 ans ou 3 ans. C'était très récent. Très récent. Ah oui, effectivement, donc, c'est pas du tout. Pendant... Ben en tout, je suis allé 3 jours. Ouais. C'est pas mal. Et... Bah, c'est ce qu'il faut quand même. 3 jours. Ouais, c'est ce qu'il faut. C'était la deuxième fois parce que la première fois que j'y étais allé, je me rappelais pas extrêmement parce que j'avais 5 ans, donc depuis ce temps je n'étais jamais retourné, donc là c'est la même chose que toi. Et j'y suis allé plein de fois, mais c'est vrai que ouais, faut faire plein de fois. Non, je veux pas dire que je vais tous les jours non plus, ça va me faire passer pour un gros riche, ce qui n'est pas le cas. Mais j'ai dû y aller 2-3 fois peut-être. Et ouais, mais le tout cas c'est que j'étais j'étais vraiment petit. Je crois que la dernière fois que j'y étais, c'était en 2006. Donc je devais avoir 6-7 ans. Donc à part quelques souvenirs, voilà, ça reste quand même assez vague. Très vague. Alors il faut savoir qu'en plus, il y a une anecdote assez drôle par rapport à ça. C'est que la première fois que je suis allé à Disneyland, je vais peut-être avoir 5 ans et 5-6 ans. Et il s'avère que la première attraction qu'on a faite, c'était Phantom Manor. Du coup, donc voilà, Manoir Ravenswood, nanana. Donc voilà, vous connaissez. Et du coup, j'étais extrêmement petit. Donc moi, j'arrive, première fois que je vois Disneyland. Donc évidemment, on traverse les rues. J'avais pris une photo avec Mickey. J'étais hyper content. Et voilà, je m'étais acheté les parents qui achètent évidemment quand on est petit. Voilà, un genre de chapeau Mickey. Le dernier jour en plus j'étais content parce que voilà, c'était je sais plus ce que c'était, mais je crois qu'on m'avait acheté une peluche de Mickey, enfin bref, il avait un petit t-shirt dessus, il était trop mignon, que j'ai encore d'ailleurs. Moi c'était une figurine de Buzz l'éclair, la première fois quand j'avais 5 ans, et je l'ai toujours, c'est la base, je l'ai toujours. Buzz l'éclair. Et voilà. Donc du coup ouais, donc je reviens dessus et ouais, donc on commence l'attraction, voilà, à faire des petits trucs et puis on se dit ouais, mais pareil, vous voulez commencer par Phantom Manor. Donc moi j'étais en mode bon bah ouais, déjà j'étais pas très chaud parce que déjà de voir l'extérieur, c'était la maison hantée et tout. Puis bon, quand on est gamin, voilà, il y a pas tous les gamins qui ont un froc en acier. Voilà, quand on est petit, on est souvent effrayé par pas grand chose. Et il s'avère que justement, bah, on a commencé par ça, que je me suis chié dessus, que j'ai passé mon temps à fermer les yeux pendant toute l'attraction, je m'en souviens très bien, j'étais terrorisé. Et voilà, et je suis sorti pas en pleurant, mais presque en disant ouais, si Disneyland c'est ça, j'ai pas envie d'y revenir et tout, parce que du coup j'étais terrifié. Pour moi, j'ai l'impression de faire un parc sur l'horreur, alors que finalement bah, la matinée ça a été hyper relou parce qu'on a fait ça. En plus je crois qu'ils voulaient le refaire après, et finalement je crois que je les ai attendus dehors. Avec il y a quelqu'un qui était resté avec moi, mais je les avais attendus dehors. Et du coup ouais, bon, après j'ai pas regretté du tout, parce qu'après on est allé faire tellement de trucs que c'est enfin Disneyland, on le dit tout. Même moi qui suis pas spécialement un fan de Disney ou un truc comme ça, j'aime beaucoup l'univers et tout, c'est vrai que c'est très féerique, mais même moi qui suis pas un fan inconditionnel de Disneyland, enfin de Disney en général, faut quand même reconnaître que Disneyland, ça a quand même de la gueule. On peut dire ce qu'on veut parce que ça nous rappelle beaucoup de souvenirs pour des vieux dessins animés, des vieux films.
Ouais, bon, c'est encore autre chose. Mais voilà, et c'est des trucs de fou. Mais ce qui m'éclate, moi, c'est que maintenant, l'attraction qui m'intéresse le plus, c'est Phantom Manor. Parce que on sait que l'attraction a été fermée pendant longtemps, qu'ils l'ont refaite. D'ailleurs, il y a un petit reportage dessus d'une vingtaine de minutes sur YouTube que je vous invite à aller voir. J'essaierai de vous mettre un lien en description si j'y pensais. Je l'ai déjà vu même plusieurs fois. C'est vraiment bien foutu, c'est très bien expliqué. Donc voilà, et d'où le fait que Ravenswood, Raven, bon, hein, voilà, je pense que vous avez compris, ça vient aussi de là, pas que, mais ça vient aussi de là. Mais ça, comme je dis, je garde pour une autre vidéo un peu plus stylé, voilà, pour raconter les origines du pseudo, évidemment. Même si, je sais qu'on en avait déjà parlé dans notre vidéo, les premiers pseudos sur un talk show. Après, en autre parc d'attractions, il y en a eu beaucoup. Disneyland, moi j'ai fait le Futuroscope plusieurs fois, du côté de Poitiers. Moi j'ai fait une fois, et avec je me suis éclaté. l'école. Je me suis éclaté. Alors c'est très différent parce que le Futuroscope, c'est niveau attraction et tout ça, on va dire. En fait, le Futuroscope, si vous préférez, ça va plus être de la découverte et vous allez apprendre plein de choses, Bah, du mais futur, un peu. tout en faisant des trucs Sur les stylés. Ouais, technologies. ça, ouais, voilà, ça vient aussi de tout ça. Mais il y a plein de trucs que j'ai fait, moi, qui s'appelait à l'époque Voyageurs du ciel et de la mer, où en fait, vous étiez une genre de grande salle de cinéma, il y avait carrément des écrans sous vos pieds. C'était un truc de fou, et même, on peut pas spécialement dire ça comme une attraction, mais c'était comme un cinéma. Et c'était vraiment stylé de voir des... Après oui, c'est sûr, bon, il y a peut-être des trucs qui vont peut-être pas plaire à tout le monde. Mais moi, le truc où on rentre dans un genre de dôme énorme qui s'appelle Choc Cosmique, je crois, en plus c'était présenté par Laurent Dutch à l'époque, je sais pas si ça fait à l'époque. Ouais. Je sais pas si ça l'est toujours. Mais bon, déjà, j'adore cet acteur, sans parler du fait qu'il a joué dans Kaamelott. Mais voilà, mais quand vous entrez dedans, votre siège se baisse un petit peu, vous regardez le ciel, vous voyez plein de trucs sur l'espace et tout. Alors voilà, comme je sais, ça peut peut-être pas intéresser tout le monde, mais franchement... ça vaut vraiment le coup de le faire parce que c'est même moi qui suis pas fanatique sur le truc, même si je regarde beaucoup de reportages sur les trucs, hein, tout ce qui est monde sous-marin, espace, j'aime beaucoup en général, mais là franchement c'était vraiment super. Puis même le truc dans une genre de grand dôme avec un terrain un écran qui est aussi grand qu'un terrain de 3-4 fois un terrain de tennis, je sais pas, mais c'est un truc énorme. Ou pareil, c'est appelé Monstre des mers, où on vous montre un reportage sur les dinosaures marins de l'époque. Franchement, c'est juste super, quoi. C'est vraiment trop génial. Donc voilà, c'est pas pareil, c'est des expériences différentes. Il y a beaucoup de parcs qui ont leur propre thème et tout, mais ça reste une expérience différente. Mais franchement, c'est vraiment super. Et puis voilà, il y a plein de choses là-bas qui valent le coup d'être fait. Donc franchement, ouais, si vous avez l'occasion un jour d'y aller, allez-y parce que c'est vraiment bien grandiose. Qu'est-ce que d'autres parcs que tu aurais fait? Cité de l'espace. Cité de l'espace. La cité de l'espace. La cité de l'espace à Toulouse. Oui, si vous êtes de Toulouse qu'on n'y est pas allé, honte à vous, vous devez y aller. Vous n'êtes pas un Toulousain sinon. Est-ce que ça compte comme un parc d'attraction? Je sais pas. Oui. Ouais, c'est un peu découvert, c'est un peu comme... Ouais, allez, on va dire ça, allez. Mais franchement, si vous êtes de Toulouse, vous êtes jamais allé à la cité de l'espace, honte à vous. Mais ça, Walibi, c'est plutôt un parc à... Walibi, c'est bien. C'est parc Walibi, c'est un parc aquatique. Ça, je l'ai fait qu'une fois. Et aquatique, c'est pas que aquatique. Hein. C'était... Ça a bien changé, Walibi, quand même. Parce qu'à l'époque, Walibi, c'était surtout pour les enfants, en fait. Et ça a bien évolué, quand même. 8 ans, donc je me rappelle plus. Ouais, je sais pas, c'est quand t'es allé la dernière fois, moi j'en avais 8. Quand je suis allé la dernière fois, c'était pas si vieux. C'était il y a longtemps, mais c'est pas si vieux que ça. Mais ça a bien changé. Walibi Sud-Ouest, on parle. Parce que moi j'y suis allé qu'une fois. J'étais allé qu'une seule fois, donc je me rappelle plus. Oui, non, mais ça a bien changé. J'ai vu qu'il y avait des montées, des bateaux sur l'eau, c'est tout. Mais après, l'anecdote que j'avais sur Disney, c'était... Il y avait deux anecdotes, c'était d'abord la deuxième fois que j'y suis allé, donc il y a 3 ans. Je rentre dans le parc, et bien sûr, j'ai dit, on va d'abord faire un petit tour, voir comment c'est. Et j'étais avec mon père et tout. Mon père il arrive, il me chope par le bras, il me fait tu viens avec moi. Mais on va faire quoi? On va faire le Space Mountain.
Hein à 9h du mat, je te conseille. C'est stylé, tu sais, Non, mais le père un peu non, mais barjot, tu sais. Il me fait, mais... Je lui fais, mais t'es malade? Non, 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 on y va. On est 9h du mat, on vient juste d'arriver, Space Mountain. Là, je monte dans le siège, il me fait... Tu vois la protection que t'as sur toi, tu vas la serrer, c'est ta meilleure amie, il me fait. Je te jure, dès que ça a commencé, je l'ai tenu, je crois qu'il y a encore les traces de mes mains dessus, ça a accéléré. À un moment, j'ai un peu eu les chocottes, j'ai fermé les yeux, j'ouvre les yeux, au moment c'est le looping, j'ai fait eh, merde. C'est drôle parce que du coup ça inverse les rôles. Ça fait normalement c'est un peu le gamin casse-cou et les parents qui hésitent, là c'est l'inverse, c'est le père totalement casse-cou. Allez viens mon fils. Mais je voulais pas le faire tout dessus, je voulais le faire plus tard. Sorti du truc, j'avais les jambes qui tremblaient. Il me fait, tu veux le refaire? Non, non. On va attendre un peu. Ça va pour cette fois. On va attendre peut-être demain ou après-demain et je l'ai refait 2 fois le lendemain. Ouais. Donc, ce qui m'a plu. Et après, vu qu'on avait les places pour aller dans l'autre parc studio. Ouais. On va dans un truc, c'est par rapport au monde de Nemo. Il y avait une abstraction par rapport au monde de Nemo. Alors ça, quand j'étais à l'époque, c'était en construction, j'avais pas pu le faire. Et ben c'est impressionnant à la fin. Tu t'imagines même pas. Donc c'est des carapaces de tortues, donc on s'assoit. Et au départ, c'est comme des petites montagnes russes. Mais le début, c'est du pipi de chat. T'es assis, t'es comme ça, tu passes dehors, tu vois le monde qui te regarde dehors. Tu te dis, c'est simple, c'est pour les enfants et tout. Mais en même temps, c'est Nemo. Et à un moment, ça monte. Mais non, mais attends, ça monte. D'un coup, t'as le requin de Nemo, le fameux requin dans Nemo, et tout qui est bien fait, franchement, qui est très très bien fait. Et en fait, à la fin, ça fait des enchaînements de virages et tout, et après, ça redescend, ça fait une petite descente, et ça va pour finir le tour. Ouais. Oh bon, c'est vrai que ça peut être trompeur. Et là, à un moment, ça accélère d'un coup, et le truc se mettait à tourner sur lui-même. Sur lui-même. Je fais, oh putain, mais j'en ai monté encore dans quoi? Mon père qui me fait, c'est génial. Je fais, oh, attends, tu vas voir la fin du tour. C'est ça, c'est le père et le fils qui échangent leur rôle. Allez viens mon fils, tu sortiras d'ici, tu seras un homme. Alors ça te plaît mon fils? Mais le truc, c'est impressionnant, tu te crois pas que d'un coup ça va tourner mais aussi vite. Donc ça on le fait. Et après il y avait l'abstraction de comment ça s'appelle? Termine vite fait parce que la vidéo va faire 14 minutes. Je l'ai fait 7 fois et à la fin, dernier jour, j'ai fait l'ascenseur, c'était horrible. Voilà. Ça finit bien, 7 fois, et avec ça le père casse-cou. Enfin bref, on va s'arrêter là parce que on pourrait en parler pendant je sais pas combien de temps des parcs d'attraction. On verra si ça vous plaît, on fera un parc d'attraction 2 parce que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. En tout cas voilà, merci à Monsieur Vipé comme d'habitude par sa participation. Et puis quant à nous, on se retrouve dès demain, samedi 21 novembre pour un nouveau talk show. À demain, salut.